Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des dernières acquisitions de véhicules blindés, de l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne a dévoilé l'acquisition de plusieurs nouveaux types de véhicules blindés, lors du défilé célébrant le 62e anniversaire de l'indépendance du pays, le 7 août 2022. En effet, les forces de défense de Côte d'Ivoire ont vu leurs capacités opérationnelles renforcées par de nouveaux équipements. Ce matériel est composé de véhicules, dont des blindés, des camions de transport de troupes, des pick-up, des voitures de type 4x4, des ambulances et des véhicules de soutien. Ces équipements militaires interviennent dans le cadre de la mise en œuvre des lois de programmation militaire et sécuritaire. L'objectif à terme est la modernisation et la professionnalisation des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI. Voici un échantillon des dernières acquisitions de véhicules blindés du pays, encore appelés Armored Personnel Carrier, ou APC. En première position, les DCD Springbok. Développé en Afrique du Sud, le véhicule blindé Springbok est un véhicule tout-terrain blindé, qui a été construit avec simplicité, avec le confort et la protection de l'équipage, et la rentabilité à l'esprit. Le Springbok tient ses promesses de facilité d'utilisation, d'entretien et de réparation, tout en utilisant des pièces de transmission disponibles à l'international, pour de meilleures performances assurées, et la disponibilité des pièces de rechange. Selon les besoins des utilisateurs, le Springbok est disponible en version standard, SD, en version Heavy Duty, HD, et Extra Duty, XD. Les performances, la charge utile et la protection, augmentent avec chaque modèle. La famille de véhicules Springbok est idéale pour l'Afrique du Sud et le continent africain. Le Springbok HD 4x4 permanent dispose d'un puissant moteur turbocompressé MWM diesel de 6 cylindres, et transporte un conducteur et 10 personnels. Avec protection balistique B6, évolutive vers B7, la coque en V blindée tout en acier, est conçue pour résister à une mine terrestre TM57, directement sous la coque, ou sous n'importe quelle roue. La configuration standard peut être facilement adaptée pour convenir à diverses applications, y compris une ambulance, des fonds en transit, le contrôle des émeutes ou véhicules de patrouille tactique. Avec l'ajout de tourelles armement, le véhicule peut également être utilisé efficacement au combat. En seconde position, des véhicules blindés de transport de troupes, APC, JOS, du groupe blindé international, IAG, des Émirats Arabes Unis. Le véhicule blindé de transport de troupes IAG JOS APC est une solution de véhicule spécialement conçue pour répondre aux exigences d'un véhicule blindé léger à haute mobilité pour les forces armées et les forces de l'ordre du monde entier. Il est également bien adapté comme véhicule de patrouille frontalière et a acquis sa réputation de transporter en toute sécurité des troupes dans des régions à haut risque telles que l'Irak et l'Afrique. Le JOS a été dévoilé pour la première fois au Royaume-Uni, lors de l'exposition et de la conférence internationale Armored Vehicles, IAV, en 2013. Le IAG JOS est construit sur un châssis de camion lourd, et est disponible en LHD et RHD, motorisé avec un puissant moteur diesel, biturbo-compressé V8 de 4,5 litres, ou un moteur essence V8 de 4,6 litres, offrant jusqu'à 300 chevaux, couplé à une transmission automatique à 6 vitesses, et d'un système AWD intelligent. Le JOS APC est doté d'un système à 4 roues motrices permanentes, assurant un haut niveau de mobilité sur les terrains accidentés, notamment à l'aide de suspensions avant indépendantes à double triangulation, et d'une suspension arrière de type poutre. Il peut transporter jusqu'à 6, voire 8 personnels. En troisième position, des véhicules de combat d'infanterie chinois, WZ551 APC 6x6. Le WZ551 est un véhicule blindé à roues, qui a été vu pour la première fois, sous forme de prototype, en 1986. Ce véhicule est produit par la firme Norinco. Pour beaucoup d'observateurs, le véhicule ressemble dans sa forme originale au VAB français. Celui-ci reste cependant différent, sur la base de caractéristiques comme les dimensions, le poids, et d'autres aspects techniques. L'armement standard du véhicule est un canon de 25 mm, monté dans une tourelle extérieure. Le WZ551 de base est équipé d'une mitrailleuse de 12,7 mm, et est totalement amphibie. Il existe d'autres versions, dont un véhicule disposant d'un canon de 73 mm, comme celle utilisée sur le véhicule de combat d'infanterie WZ501. Le WZ551 peut être également équipé d'une tourelle armée de 4 missiles de type Red Arrow. Il peut transporter jusqu'à 11 personnels et 3 équipages. Il est équipé de systèmes de protection NBC et de vision nocturne, et peut atteindre la vitesse de 85 km/h, pour une autonomie de 600 km. En quatrième position, des véhicules blindés de type BAT-UMG, fournis par le groupe blindé, TAG. Le BAT-UMG est régulièrement équipé de systèmes de surveillance et de communication de qualité militaire. Prenant en charge un large éventail de types de missions, le BAT-UMG est couramment utilisé dans les industries suivantes: forces spéciales, forces de l'ordre, sécurité intérieure, patrouilles frontalières et autres conflits armés. Le BAT-UMG peut également être équipé pour remplir les missions de transport de troupes, centre de commandement et de contrôle, transport VIP, et centre médical blindé. Le BAT-UMG est construit sur une plateforme civile disponible dans le commerce, qui est ensuite militarisée selon les normes les plus élevées de TAG, en matière de capacité de survie, dans les zones de conflit.
Le châssis basé sur un modèle Ford donne au BAT UMG l'accès à l'un des plus grands réseaux internationaux de distribution de pièces OEM au monde, ce qui rend le BAT réparable dans les régions les plus reculées de la planète. En 5e position, des véhicules blindés de type Terrier LT79, fournis par le groupe blindé TAG. Le Terrier LT79 a été entièrement construit de toutes pièces, pour être le principal APC léger, sur châssis Toyota sur le marché. Le Terrier a subi des tests de performance rigoureux, qui ont repoussé les limites de la suspension, de l'accélération et de la maniabilité, qui ont permis d'associer stratégiquement les meilleurs composants du marché secondaire et OEM, pour cette tâche. Le Terrier LT79 est livré en version standard, dans une configuration à 3 portes, qui offre une disposition des sièges, 2 en avant, et 6 en arrière. De plus, des variantes sont disponibles dans des configurations à 5 portes, ainsi qu'une surveillance légère, un poste de tir à distance, avec capacité RWS, et des plateformes anti-aériennes, qui peuvent être personnalisées, pour toutes les exigences opérationnelles. En raison de sa nature hautement personnalisable, le Terrier est populaire auprès des forces de l'ordre, des ONG et de la clientèle militaire, et peut prendre en charge un large éventail d'utilisations, dans de nombreuses autres industries. En 6e position, les véhicules blindés légers Autocar Cobra II, choyés par l'armée et la gendarmerie ivoirienne. Le Cobra II est un véhicule blindé tactique à roues, produit par Autocar, une société basée en Turquie. Le véhicule a été développé conjointement par Autocar et AM General, et a été dévoilé pour la première fois, en mai 2013. Le véhicule offre une mobilité et une puissance de feu exceptionnelles, dans un large éventail de missions. Il a la capacité de transporter jusqu'à 9 soldats, dont un chauffeur et un commandant, et du matériel de mission. Il peut fonctionner soit en conjonction avec des systèmes alliés de défense aérienne, et des systèmes de communication. La structure de la coque du Cobra II est basée sur un châssis de type 4x4. Le véhicule est livré avec une suite d'équipements standards, comprenant une caméra de recul, une caméra frontale thermique, un système de climatisation, un système d'éclairage occultant, des ceintures de sécurité multipoints, des dispositions radio et un œillet de remorquage. Le Cobra II peut être monté, avec un système d'armes télécommandé, RCWS, intégrant une mitrailleuse de 25 mm. Il est propulsé par un moteur diesel à rampe commune de 6,7 litres, 6 cylindres refroidis par eau et turbocompressés, couplé à une boîte de vitesse automatique, produisant une puissance de 281 chevaux. Quelques 20 nouveaux véhicules blindés légers Autocar Cobra II ont été exposés pendant le défilé, dont une ambulance et un véhicule de dépannage. Les véhicules sont rattachés au groupement tactique Interarmes, GTIA, qui sont destinés à constituer une réserve d'intervention rapide. Plusieurs ont été équipés de brouilleurs électroniques pour contrer les engins explosifs improvisés, EEI, télécommandés. En 7e position, les véhicules blindés de type Caïman. Le Caïman est un nouveau véhicule blindé de reconnaissance 4x4, développé par JSC, pour les forces armées de Biélorussie. Le véhicule a été exposé au Salon de la Défense Milex en 2017. Le véhicule peut être utilisé dans des missions de reconnaissance et de sabotage, de patrouille, d'escorte, de maintien de la paix et de police, ainsi que dans des missions d'intervention d'urgence. La partie avant du véhicule ressemble beaucoup au véhicule de reconnaissance Fennec 4x4. Le Caïman peut accueillir un équipage de 6 personnes, qui peuvent entrer et sortir par la porte latérale, ou par 2 trappes de toit au-dessus des sièges conducteurs et passagers. La coque avant du Caïman offre une protection Stanag 4569 de niveau 2. Il protège l'équipage des cartouches de 7,62 mm, tirées d'un fusil de sniper, tandis que les côtés offrent une protection contre les cartouches de 5,45 mm et 7,62 mm. L'armure est encore renforcée, avec une doublure anti-éclat amovible, pour offrir une meilleure protection contre les menaces balistiques. Les sections arrière de la coque sont équipées de caméras offrant un champ de vision supérieur. Le véhicule est également équipé d'un système de contrôle des informations embarqué et d'un système de navigation intégré. Le Caïman peut être équipé d'une grande variété d'armements, selon les exigences. En dernière position, des véhicules blindés turcs, de type Nurol Makina Ilgaz 2. Le Ilgaz 2 4x4 a été développé afin de répondre aux exigences des forces d'opération spéciales, des unités militaires et des forces de sécurité, pour rétablir l'ordre public et pour une réponse rapide dans les zones résidentielles et rurales. Dans la phase de conception du Ilgaz 2, Nurol Makina a accordé une attention particulière à la protection de l'équipage, tout en veillant à ce qu'il puisse effectuer ses tâches en toute sécurité et efficacement. Le Ilgaz 2 propose des solutions spéciales, selon les différentes exigences, avec ambulance, véhicules anti-chars, de combat, de commandement et de contrôle, de reconnaissance et de surveillance, de lutte contre le terrorisme, de sécurité intérieure, d'enquête sur les scènes de crime. Pour finir, toutes ces nouvelles livraisons sont un coup de pouce substantiel pour l'armée de Côte d'Ivoire. Ces capacités ne sont pas fortuites. Elles sont le fruit d'une politique volontaire des autorités ivoiriennes, destinée à professionnaliser ses forces armées. En une décennie, les forces ivoiriennes sont ainsi passées d'une entité peu efficace, à une force cohérente en perpétuelle progression. Ces efforts se sont matériellement traduits par une hausse tendancielle des budgets alloués aux armées.
Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.